Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je réponds enfin à vos questions. Il y a quelques semaines, il y a même plusieurs semaines, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions pour faire une FAQ, donc une foire aux questions. Et il y a quelques jours de ça, j'ai réitéré la demande en disant bon, je vais bientôt faire ma FAQ. Si en gros il vous reste des questions par-ci par-là, mettez-les dans la FAQ et j'y répondrai en vidéo. Donc voilà, j'ai tout screené sur mon téléphone. Et ben on va y répondre ensemble, voilà. Dans l'ensemble, j'ai eu beaucoup de questions qui se ressemblent, donc je vais les regrouper autour de moi. Je vais vous faire des imprimés écrans de vos questions. Je vais pas citer les noms et tout ça, vous verrez de toute façon sur les imprimés écrans. Et puis ça va, j'ai eu des questions qui étaient quand même très correctes. De toute façon, j'en attendais pas moins. Bon, il y a toujours des gens qui essayent de placer des petites pubs. Désolée, vous n'apparaîtrez pas ici. Donc voilà, je pense qu'on va commencer. Alors déjà, j'ai eu des questions qui ne sont pas des questions, des gens qui m'ont tout simplement dit, en gros, voilà, qui m'ont mis des petits cœurs, qui m'ont dit... alors attendez, parce qu'il faut que... Voilà, genre, je n'ai pas de questions, reste comme tu es splendide. Bah merci beaucoup, franchement moi quand je reçois des trucs comme ça, c'est là où je me dis purée, quand je suis sur YouTube, bah ça fait chaud au cœur en fait de recevoir ce genre de messages. Après je ne fais pas de vidéo pour qu'on m'envoie des fleurs tous les jours, dans le sens oh tu es belle, oh tu es intelligente, tu es la plus gentille, tu es la plus adorable. Non, c'est juste que voilà, ça fait toujours plaisir que bah... voilà, parce qu'on reçoit pas que des messages positifs hein, sur YouTube, et il faut voir aussi l'envers du décor, mais ça on va en reparler parce qu'il y a une question justement à ce sujet. Il y a eu aussi une question qui est revenue en masse, c'est la question est-ce que je vais prendre un compagnon pour Mina ou un deuxième chat en fait. Et bah non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas prévu. Je me disais au début, je me tâtais, je me suis dit oh elle doit s'ennuyer. Et en fait avec Mina on joue beaucoup, elle adore les autres chats, elle est très sociable avec les autres chats, pas avec les humains. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison elle se planque, mais avec les autres chats, voilà, quand je l'amène chez ma mère et tout ça, elle joue avec Sushi, c'est son pote, même lui il en a rien à carrer de Mina. Mais voilà, elle est très sociable avec les autres chats et tout, il n'y a pas de problème. Mais le problème qui se pose, c'est que je trouve que c'est hyper égoïste. Alors oui, c'est sûr, ça lui ferait de la compagnie, ça lui ferait ceci, cela. Mais tous les jours, je me mange une réflexion de la part de ma mère en me disant regarde, elle est enfermée toute la journée, la pauvre, ceci, cela. Et encore pire là, depuis qu'il y a le confinement. Et tu vois ce que ça fait d'être enfermée toute la journée ? Voilà, donc c'est ma mère hein, qui m'envoie des pics comme ça. Donc, coucou maman. Donc non, je vais pas reprendre un autre chat pour le laisser enfermé toute la journée. Je pense pas que Mina soit malheureuse. Elle n'a aucun signe comme quoi elle est malheureuse. Est-ce que vous pensez qu'un chat qui est dans un appartement et qui ne sort pas est malheureux? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, moi perso, ça me fait mal au cœur parce que j'ai toujours eu des chats en maison qui sortaient et tout, et ça c'est toujours mal fini quoi. Bon, à part pour quelques-uns qui ont survécu à ça, comme ma chatte que j'ai perdue l'année dernière et qui avait 19 ans. Mais bon, c'est de la maladie quoi. Mais sinon, enfin... voilà quoi, je me dis, bah c'est... je sais pas. Je sais pas, mais Mina n'a pas l'air, comme je vous ai dit, elle a pas l'air malheureuse. Elle joue énormément, on joue toutes les deux ensemble. Même quand je suis au travail, je rentre, je joue avec elle. On joue tout le temps. C'est encore un bébé, elle tète, encore son doudou toutes les nuits et tout, même dans la journée. Là, elle est en train de dormir parce qu'un chat, ça pionce. Hein. Donc voilà, je trouve ça, je sais pas. Mais en tout cas, non, je ne prendrai pas d'autres chats. Je veux donner tout mon amour uniquement à cette petite chose là qui est en train de dormir. Alors, une autre question, donc cette fois-ci, tu stresses quand tu commences un nouveau travail? Je vais y arriver si déjà je sais pas parler. Alors non, moi je suis pas du tout du genre à stresser. Je suis pas une grande stressée, enfin ça dépend quoi. Quand j'ai déménagé là, j'avais envie de tuer tout le monde, j'étais en méga stress ultime. Ça dépend quoi, mais pour ce genre de choses, je pars toujours du principe où il faut y aller confiant. Pas trop non plus, mais pour tout ce qui est entretien et tout ça, il faut quand même montrer qu'on a de l'assurance et qu'on va
on va assumer quoi, on va assurer surtout. Donc voilà, et quand je commence un nouveau travail, non, j'y vais avec mon smile habituel, je me fais un brushing, je me fais belle pour me sentir bien dans mon corps et c'est parti. Après si ça se passe mal, et ben écoutez, on s'en va, tout le monde rentre chez soi, on n'en parle plus et basta. Moi je suis pas du genre à me casser la tête, hein. Si le travail il me plaît pas, je pars du principe où il y aura toujours quelque chose d'autre. Enfin, je sais c'est dur de trouver du travail et tout ça, mais moi je ne veux pas vivre dans le malheur, dans la tristesse, c'est pas quelque chose qui me ressemble et encore moins dans le stress. Coucou, je voulais savoir comment avait commencé ta passion pour le maquillage. Alors ma passion pour le maquillage elle a commencé depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'étais vraiment toute petite, ma mère elle avait un tiroir dans la salle de bain, il y avait un espèce de meuble comme ça avec un tiroir et dedans elle avait du maquillage, il y avait des trucs Yves Rocher à l'époque et j'adorais ouvrir le truc et tout. Et puis après quand c'était Noël et tout ça, elle nous mettait des petites paillettes. Comme j'ai là aujourd'hui des paillettes. Elle nous mettait des paillettes sur les yeux avec ma soeur et tout. Et elle s'amusait à nous gaufrer les cheveux et tout ça. Et puis moi j'étais toujours très pimpante. J'étais à l'époque quand j'étais petite, parce qu'après quand j'ai grandi ado j'étais un garçon manqué. Mais quand j'étais petite j'étais toujours avec les petites chaussures vernies, la petite robe, le petit blouson, machin à sortir. Enfin voilà quoi. Donc depuis toujours ma passion pour le maquillage, depuis toujours. Après quand j'étais ado, je me rappelle ma mère elle commandait, à l'époque on recevait les catalogues Yves Rocher à la maison, vous savez les gros catalogues qu'ils envoyaient tous les ans, et elle me commandait tous les fards mono et tous les rouges à lèvres, j'étais trop contente, enfin tous non mais je me comprends. Ensuite j'ai une autre question qui me demande comment je me vois dans 5 ans. Ah alors moi je suis plutôt du genre à vivre au jour le jour, je prévois jamais rien, à part parce que je suis quelqu'un de très organisé donc il faut que je sache quand même où je vais, mais à long terme comme ça je sais pas, parce que la vie elle peut basculer du jour au lendemain. Vous pouvez prévoir plein de choses et au final ça se fait pas, ça se fera pas. Moi vous m'auriez posé ça il y a 5 ans de ça, je vous aurais dit je me vois mariée avec des enfants, dans mon job, voilà. Alors qu'au final regardez, il y a 5 ans maintenant, enfin ça va faire 5 ans, je suis tombée malade, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu voilà tout ce qui faisait que tout ce que j'avais envie quoi. Donc je me fais pas de plan sur la comète comme on dit chez moi, mais je vis au jour le jour et je fais en sorte que chaque jour soit merveilleux à ma façon quoi. Que j'avance dans le bonheur tout simplement, voilà, je suis pas sur un nuage, je suis consciente de tout ce qui se passe autour de moi, je suis consciente du fait que j'ai besoin de gérer un budget, de payer mes factures et tout ça, mais j'ai toujours su me débrouiller. Quelle est ta formation? On t'aime fort. Et bah ça j'ai eu plusieurs questions sur ma formation. Alors moi il faut savoir que quand je suis sortie du collège, enfin quand j'étais au collège, qu'on me demandait ce que je voulais faire, j'en savais strictement rien du tout. Encore au jour d'aujourd'hui, si j'enlève YouTube, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'en sais rien du tout. Je voulais m'orienter dans l'esthétique à l'époque, quand j'étais en 3e. Je voulais m'orienter dans l'esthétique, mais il fallait savoir que à mon époque, bon, ça date, hein, il n'y avait pas vraiment d'école d'esthétique. Il y en avait une qui allait s'ouvrir dans le quartier où ma mère habitait, donc juste à côté de la maison. Le jardin de ma mère était collé quoi. Et en fait on m'a dissuadée de faire ça. Alors je suis partie voir des esthéticiennes qui étaient implantées aux alentours de Dreux pour leur demander comment ça se passait leur métier. Je sais même pas pourquoi j'ai osé faire ça, mais bon voilà je l'ai fait. Et elles m'ont dit oui mais Marie tu te rends pas compte, tu viens d'un quartier, en plus t'as des formes, c'est un milieu qui est méchant, qui est hautain, tu vas t'en prendre plein la gueule. Et suite à ça, j'ai complètement déjanté, j'ai fait un truc que je n'aimais pas du tout, ça me plaisait pas, même ma mère elle m'a mis dans un lycée que je n'aimais pas du tout, je pouvais pas m'échapper, qui était pas à côté de la maison. Voilà, obligée de rester le midi et tout, j'avais pas le droit de m'échapper, parce qu'avant je m'échappais, quand j'étais au lycée, enfin au collège, j'avais souvent là, oui. Donc ce que j'ai fait du coup pour faire plaisir à mon entourage et suivre un truc complètement, voilà, en plus un truc qui était à Dreux, qui demandait pas à ma mère de nous envoyer je sais pas où, et puis ma mère elle était toute seule hein, pour nous payer nos écoles et tout. Donc du coup j'ai fait un BEP secrétariat pour faire voilà, travailler dans l'administratif. Après je me suis dit oh allez, je vais pas faire un bac secrétariat, je vais faire un bac vente. Donc j'ai fait un bac vente.
Et après je voulais faire un BTS, mais finalement bah écoutez, pendant que je faisais mon bac vente en fait, je travaillais. Il y avait le cinéma à Dreux, si vous connaissez. Pour les Drous et les Drouaises, le cinéma Delta, donc j'ai commencé à travailler là-bas, j'avais pas 18 ans et donc je travaillais en même temps que mon bac, donc je travaillais tous les soirs quasiment après le lycée, le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche matin, donc au cinéma Delta, et pendant les vacances je travaillais du lundi au dimanche non-stop, donc voilà, ça faisait des sacrées journées, des sacrées semaines, mais du coup j'avais de l'argent et c'est ce qu'il me fallait pour passer mon permis, pour pouvoir payer des factures, pour pouvoir m'acheter un téléphone à l'époque, payer ma voiture, payer l'essence de la voiture, payer... bah c'est surtout le permis en fait à la base, mais après une fois que j'avais le permis il fallait payer l'assurance, tout ça, tout ça. Donc quoi qu'il arrive, j'ai pas validé mon BTS. Et je voulais le passer en candidat libre en faisant une validation des acquis. Et j'ai déjanté, voilà, tout simplement. Alors, comptes-tu refaire une autre couleur de cheveux ou les recouper? Vous avez tellement suivi mes péripéties capillaires. Quand j'ai commencé la chaîne, j'étais blonde platine. Après, j'ai viré au rose. Après, j'ai viré au mauve. Enfin, je suis passée par toutes les couleurs sur cette chaîne. Alors non, je ne peux plus faire de couleurs dans mes cheveux étant donné que je fais du henné. Ce qui signifie qu'il n'y a plus de couleurs qui peuvent prendre sur mes cheveux. Et si je m'amuse à faire une couleur, c'est fini, j'ai plus de cheveux. Donc voilà, je fais du henné naturel. J'essaye de retrouver ma couleur naturelle, même si je l'aime pas trop parce que c'est un blond clair, un blond foncé. Bon là j'ai mis de la laque donc on voit pas, c'est très foncé. Mais c'est vrai que bon, j'ai fait un henné noir donc voilà, mais non, bah de toute façon je pourrais pas. Maintenant je vais faire du henné dans mes cheveux parce que j'aime beaucoup entretenir mes cheveux. Pendant ces années je leur ai fait beaucoup de mal. Donc voilà, je les laisse tranquillou. Et est-ce que je veux les recouper? Alors je les avais coupés le 20 septembre ici, là ils sont là. Pour l'instant j'ai pas les pointes abîmées. Je vais les laisser encore un peu pousser parce que j'ai envie de les avoir bien longs là. Et je pense qu'après je les couperai comme d'habitude, vous savez que je me coupe les cheveux toute seule. Enfin bref, moi je suis un peu autodidacte sur ces trucs là. Ensuite on me demande ton indispensable beauté parmi le visage, les ongles et les cheveux. Alors, moi je suis très routinière, hein, c'est-à-dire que quand j'aime un produit, je le lâche pas. Mais sans avoir réfléchi comme ça, alors pour le visage... L'indispensable de chez Indispensable, j'en parle aussi dans d'autres vidéos à chaque fois, c'est ma crème d'Exeril qui m'évite d'avoir tout simplement de l'eczéma. Après, je suis pas fidèle aux autres marques. J'aime beaucoup La Roche-Posay, j'aime beaucoup Clarins et j'aime beaucoup Bioderma, surtout Bioderma. Et, mais peu importe, et puis aussi... The Ordinary. Mais si j'ai pas ça, c'est pas grave. À partir du moment où j'ai ma crème d'Exeril pour le visage, nickel. Même pour le corps, vous me direz. Ensuite les ongles, bon alors là c'est trop simple, les ongles c'est mon soin Héroum que je mets en dessous chaque manucure, j'en achète tout le temps et je vous dirai même le top coat, l'instant dry de Sally Hansen que je mets en top coat qui fait toute la diff. Et ensuite pour les cheveux, eh ben, pour les cheveux, je suis pas fidèle à un shampoing, ça c'est sûr. Par contre, je suis fidèle à mon huile de coco. L'huile de coco, l'huile de ricin, j'en fais une fois par semaine. C'est ce qui m'aide à faire pousser mes cheveux, à entretenir mes cheveux et voilà, les rendre souples et brillants. J'ai bien relevé le défi sur cette question. Alors, on me demande également, coucou ma belle, comment va ta santé? Toujours heureuse de te voir, bisous Carole. Merci beaucoup Carole. Bah écoute, ça va très très bien. Il y a des jours avec, des jours sans. Par exemple, hier c'était un jour sans où j'ai pas réussi vraiment à me lever. Il y a des jours je vais manger un truc, ça va pas passer, du coup bah, je vais tomber dans les pommes. Il y a des jours où je vais pas avoir assez de force, ou il y a des jours où je vais tomber dans les pommes, vous allez pas savoir pourquoi, je vais faire un malaise, je vais être debout, je vais me mettre à avoir tout noir autour de moi. Et à côté de ça, il y a des jours ça va aller très 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 bien. De toute façon c'est interne, hein, on peut pas le savoir, même en prenant beaucoup de vitamines et en prenant mes cachets tous les jours, mes médicaments. Bah, c'est comme ça et ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie malheureusement. Ça a touché ma petite personne, mon petit organisme. Donc voilà. Mais encore une fois, on est là que pour du positif. Bon, pas trop, enfin, on peut partager tout. Mais ça après je le montre pas spécialement quand voilà. Vous m'avez jamais vu faire une crise là en mode je me sens pas bien, je fais un dumping, j'ai chaud, je vais tomber dans les pommes, mon cœur palpite, je suis tatitarde, je sais pas dire le mot. Enfin bref.
As-tu déjà été dans un autre pays? Oui, j'ai été en Espagne, en Belgique. Je vous fais des gros bisous mes amis espagnols et mes amis belges. Et puis en Angleterre, d'ailleurs j'y étais le mois dernier encore en Angleterre, avant qu'on nous confine, voilà. C'est quoi ton métier? Alors moi mon métier c'est youtubeuse, voilà tout simplement, je suis créatrice de contenu sur YouTube. La chose la plus embarrassante qui te soit arrivée? Bah alors là, j'en ai aucune idée, sachant que moi je suis pas du genre à être embarrassée parce que je me moque de moi-même et je me moque de tout enfin je joue de tout, c'est-à-dire si demain je suis devant tout le monde et que je me casse la gueule, eh ben je vais faire en sorte que tout le monde rigole avec moi quoi, mais voilà, enfin après ça c'est des trucs qui arrivent à tout le monde, mais j'ai pas de choses comme ça qui me viennent en tête parce que vraiment je sais me moquer de ça, c'est souvent plus que m'arrive de trébucher, de tomber, enfin bon pas dans la rue heureusement. Et quand bien même ça m'arriverait, bon c'est pas grave, écoutez, ça arrive à tout le monde. Je suis plus du genre à rire de ça quoi. Alors, as-tu accepté ou refusé de reprendre ton ancien boulot? Bon ça c'était il y a longtemps, hein, cette question qu'on m'avait posée. Alors non, effectivement, j'ai appelé les gars au travail et je leur ai dit, écoutez, ça m'arrange pas avec YouTube parce que si je me lance pas dans YouTube, si je reprends le travail, je pourrais pas me lancer à plein temps dans YouTube et je louperais énormément de choses. Et je vois bien hein, parce que j'ai arrêté mon travail au 31 décembre. J'étais assistante de direction et voilà, j'ai décidé de tout arrêter pour me lancer dans YouTube parce que je loupais plein d'occasions. Et depuis que j'ai arrêté, je remarque qu'il y a beaucoup plus de vues, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'interactions et ça me manquait de ouf. Après, est-ce que je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie? Non, je pense pas. Est-ce que si demain je gagne pas avec YouTube, on me repropose un travail? Pourquoi pas? J'ai dit aux gars, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, ils pouvaient m'appeler et compter sur moi, donc voilà. La chose, es-tu effrayée par l'eau? Alors pas du tout, moi je suis un vrai poisson dans l'eau. Pourtant je suis lion, bon ça veut strictement rien dire, mais non j'adore l'eau, moi depuis petite je nage. Je me rappelle quand on était toute petite avec ma mère, mes tantes, mes oncles et tout, et mes cousins, mon frère, enfin bref toute la mif quoi. On débarquait tous, on allait tous à Perpignan en vacances et je me rappelle j'ai appris à nager comme ça dans la Méditerranée avec mes cousins, mon oncle et tout et voilà, et je nageais comme ça et tout, je me rappelle j'avais mon petit maillot de bain jaune et voilà, j'ai toujours aimé ça. Alors, peut-être indiscret mais je me lance. Aimerais-tu avoir des enfants à part Mina? Ah, c'est clair que Mina elle occupe la place de numéro 1 dans ma vie. C'est mon bébé quoi. Alors la question des enfants, alors c'est pas indiscret parce que j'en ai déjà parlé. Suite à ma maladie en fait, j'avais développé voilà, autre chose qui a fait que on m'a détecté que mes trompes ne fonctionnaient pas, enfin que j'avais une trompe qui ne fonctionnait pas et que du coup j'étais stérile, voilà tout simplement. Et comme quoi les miracles peuvent arriver. L'année dernière, enfin non c'était pas l'année dernière, c'était en mars de... Bah si, c'était mars 2019, ouais. J'ai fait du coup, maintenant je suis suivie par une gynéco et tout ça parce que c'est elle qui a réparé un peu tout ça. Et on s'est aperçu que la trompe fonctionnait très bien. Donc, enfin que ça s'était remise, même elle a failli pleurer, elle avait les larmes au bord des yeux. Frère, on s'est fait un câlin et tout, on pleurait toutes les deux avec le truc que j'avais entre les jambes là. Ouais, parce qu'elle me faisait une écho vaginale, super. Et donc du coup voilà quoi, après bon on sait pas hein, peut-être que, mais après on en a discuté longuement et tout ça elle et moi. Elle m'a dit de toute façon à votre âge on peut prévoir une PMA, contourner la trompe, implanter directement dans les ovules, enfin dans les ovaires, enfin il y a toujours une possibilité. Voilà, je suis pas stérile dans ce sens-là, si vous voulez, c'est juste que c'est un problème de dysfonctionnement de trompe, mais selon elle, vu que la trompe n'était pas visible à l'écho, elle me dit c'est très très bon signe quoi. Donc voilà. Ta marque de make-up préférée? Je sais c'est dur. Oh bah pas pour moi. Pas pour moi. Ma marque préférée au niveau des make-up c'est... J'en ai un là, juste là. D'ailleurs je le porte aujourd'hui, c'est le Côté Lopez, c'est MAC Cosmétiques, tout simplement ma marque préférée, je pense que c'est chez eux que je claque le plus de thunes. Coucou, as-tu pu choper ton dressing Ikea? Ah oui. C'est vrai qu'à l'époque je vous disais, quand la chambre était dans un autre sens, je vous disais il faut absolument que je mette un dressing et tout.
Et au final ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que ça coûte cher et parce que finalement j'ai déjà des armoires, des penderies, des machins. Et je me dis ouais bon Marie, acheter pour acheter, même si ça ferait beau et beaucoup plus utile, beaucoup plus pratique, et ben on va faire avec ce qu'on a. Voilà. Donc non, j'ai pas chopé mon shopping, enfin mon dressing pardon chez Ikea. Ton nombre de palettes pour les yeux. Alors là j'en sais strictement rien. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre toutes mes palettes, ça me gratte. Où je vous montre toutes mes palettes, donc je vous invite à aller regarder, sachant qu'entre temps il y en a qui sont arrivés et il y en a qui ont quitté la collection. Alors, une personne ou plusieurs qui créent des looks make-up et qui t'inspirent sur YouTube ou Instagram et tout ça. Bah non, moi je suis pas quelqu'un qui s'inspire, je suis pas quelqu'un qui suit, je suis plus quelqu'un, j'allais dire qu'on aime suivre, non. Mais non, moi j'ai toujours été, à part côté look, je me suis toujours fait ma propre personnalité. Après, je m'habille comme tout le monde, hein. Je veux dire, j'ai rien innové au niveau de la mode, j'ai rien tout ça. Mais je veux dire, j'ai jamais suivi un délire. En fait, j'ai mon propre style. Et je peux pas le définir d'ailleurs parce que j'aime autant le streetwear que les trucs pro de madame. Voilà, donc non, je me suis jamais inspirée de qui que ce soit. La seule chose qui puisse m'inspirer, on va dire, c'est le make-up. Voilà, je m'inspire beaucoup des nénettes que je suis, pas pour recopier leur make-up, mais pour me booster à justement me maquiller, voilà. Mais je parle de Elodie, je parle de Laetitia, Tortue Beauty, d'Anisha, même Marion Caméléon, j'en passe et des meilleurs. Enfin voilà, toutes ces nénettes là qui se maquillent on flic et qui sont toujours nickel chrome au niveau de leur maquillage. Moi ça me donne envie quand je vois ça, je me dis oh, moi aussi j'ai envie de me maquiller. Donc voilà, Marine, voilà, je vous donne tous leurs prénoms mais en fait vous savez peut-être pas de qui je parle. Depuis quel âge te maquilles-tu? J'ai pas le souvenir de... Enfin, au collège, j'avais pas le droit de me maquiller, ma mère voulait pas, mais de temps en temps j'avais le droit de mettre un peu de gloss transparent et un tout petit peu de paillettes sur les yeux. Et après elle nous achetait du kohl, mais kohl blanc. Et puis après au lycée, j'ai commencé à me maquiller, oui et non, parce que voilà, juste du mascara, des trucs comme ça, mais... C'était plus en étant dans la vie active en fait que j'ai commencé à me maquiller. Je trouve que se maquiller c'est... Je dirais qu'il n'y a pas d'âge mais en même temps se maquiller trop jeune ça sert à rien. Camoufler quoi? Des cernes? On s'en fiche. Camoufler quoi? Des boutons? On s'en fiche en vrai. Enfin, aimez-vous tel que vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes alors que je suis toute pimpée là quand je vous parle mais bon voilà. Après si le fait de vous maquiller vous rend heureux, foncez, franchement. Comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube? Tu es parfaite, j'adore. Merci beaucoup. Alors je pense pas du tout être parfaite. D'ailleurs je ne suis pas du tout parfaite. Très loin de là. Alors comment m'est venue l'idée de créer ma chaîne YouTube? Alors ça en fait ça a démarré... ça a démarré il y a quelques années. C'était 2007-2008 en fait où je faisais beaucoup de maquillage, beaucoup de mannequinat en fait, je faisais des shootings et des défilés pour la grande taille, donc que de la mode en fait, voilà. Et à l'époque du coup j'avais ouvert un blog, le blog de mon ange d'ailleurs, et bon c'est plus d'actu, hein, il est effacé ce blog, il n'existe plus, mais du coup en fait... je faisais des blogs, je vous postais quasiment tous les jours ma tenue, voilà, et tout ça. Quand il y avait des shootings, des machins, je mettais les photos des shootings, des défilés et tout. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu une relation assez dure, on va dire, une relation amoureuse assez dure, et cette personne-là m'a complètement fait arrêter le mannequinat, le blog, et m'a complètement introvertie. Vous savez, un peu comme... je dirais pas pervers narcissique mais limite quoi, cette personne qui voulait avoir le dessus sur moi et au final a réussi hein. Et donc suite à ça bah à partir du moment où on s'est séparés avec cette personne, j'ai complètement redécouvert la vie, la joie de vivre, et je me suis dit mais plus jamais ce genre d'énergumène. En plus franchement honnêtement il n'avait rien pour lui, je veux dire c'était pas quelqu'un de spécialement beau, de spécialement intelligent, et voilà il avait pas... Enfin bref, je l'aimais pour ce qu'il était, mais
Mais voilà, il y a des gens qui veulent avoir le dessus sur vous pour pouvoir se mettre en avant. Et moi du coup ça m'a complètement effacée alors que je suis pas du tout introvertie comme fille. Et à partir du moment où je me suis séparée, libérée de lui, j'ai eu un... Ça a été dur au début, je vous avouerai, je suis passée par des périodes très sombres, mais après, blam. Et là depuis, mais j'envoie chier tout le monde. Je n'ai pas eu une relation où quelqu'un m'a interdit de faire quoi que ce soit. Et si un jour quelqu'un vous interdit de porter, je sais pas, du rose, du rouge à lèvres, ou de faire des photos, ou de envoyer le chier, cette personne n'est pas faite pour vous. Votre bonheur est avant tout la priorité, tout simplement. Alors, tu viens bientôt, hein. Les vacances dans le sud, bisous. Bah là avec le confinement ça va être un peu compliqué, mais oh, j'aimerais beaucoup, mais vous me demandez énormément de venir vous rejoindre là vers où vous êtes en fait. J'ai des invitations pour un peu partout, au Canada, en Belgique, un peu partout, au Maroc et tout ça, donc je vous fais tous de gros bisous, merci beaucoup, mais c'est hyper gênant. Mais il faudrait qu'un jour j'ai le courage de me dire allez hop, je prends un billet de train ou un billet d'avion et je vais vous rejoindre comme ça et on va passer quelques jours ensemble, pourquoi pas, mais bon, à plus grande échelle au niveau de mon budget, hein, quand je serai une super grande youtubeuse. D'où est venu cet amour pour les ralmacs? Waouh, alors bonne question. Alors déjà moi j'ai commencé quand du coup après une fois que j'avais plus mon blog et tout ça, je regardais énormément les vidéos sur YouTube et la première youtubeuse que j'ai suivie c'est Julie Love Mac qui a malheureusement tout arrêté suite au décès de son compagnon. Il y a encore quelques vidéos sur sa chaîne il me semble, mais bon on la voit plus maintenant. Et en fait grâce à elle j'ai découvert la marque MAC en fait et toutes les nanas en parlaient et ça me rendait dingue et donc à l'époque j'étais en couple et quand je lui disais oh je voudrais trop un rouge à lèvres MAC, il dit c'est mort, t'auras jamais ça coûte cher, nanana. Écoutez hein, le jour où on s'est séparés je suis partie sur les champs et j'en ai acheté 3. Voilà. Et depuis ça ne cesse de s'agrandir. J'ai compté hier parce que j'étais en train de faire le tri et tout ça là. Je crois que j'en ai 213 ou 216, un truc comme ça. J'ai fait du chemin depuis. Ensuite, qu'est-ce que tu préfères faire dehors, en fait, quand tu sors? Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui sort pour sortir. Enfin, je suis quelqu'un de très casanière, ça c'est sûr. Donc, voilà, j'aime pas trop sortir, aller en boîte, boire un verre. Je suis très, voilà, j'aime beaucoup rester à la maison ou alors quand je sors, c'est pour aller chez des amis, faire un repas avec des amis, ou voilà, ça j'aime bien. Après, quand je sors, bah c'est pour aller faire du shopping. Du shopping tout simplement. Ma grande passion, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je le vis mal le confinement parce que je peux pas sortir, parce que autant j'aime être casanière mais je peux pas non plus rester enfermée entre 4 murs. Je peux aller toute seule de moi-même me promener ou voilà. Et là je peux pas donc ça me... Mais bon, je vais pas me plaindre, honnêtement je vais pas me plaindre. Coucou, as-tu réalisé ton plus grand rêve? Non, malheureusement non. Mon plus grand rêve c'était mes plus grands rêves c'était de voyager, d'aller au Canada, j'aurais aimé aller au Canada et avoir des enfants, un mari et tout ça et voilà. Alors, combien de temps mets-tu pour produire une vidéo de A à Z? J'imagine que ton travail... Et j'admire ton travail de montage, je vais y arriver. Alors merci beaucoup parce qu'effectivement on ne s'en rend pas compte mais faire des publications sur YouTube c'est extrêmement dur. Parce qu'en plus moi je fais des coupures, des montages, des machins. Après vous pouvez mettre votre vidéo telle quelle comme ça mais moi non. Je la travaille. Alors pour faire une vidéo et la mettre, alors au moment où je commence à appuyer sur l'appareil, enfin sachant que avant je me faisais chier parce qu'il fallait que je mette les éclairages, le machin, que je règle et tout. Maintenant tout est déjà installé, j'ai plus qu'à m'asseoir et allumer l'appareil. Donc à partir du moment où j'allume, j'appuie sur le bouton enregistrer, où j'importe sur le PC, je fais le montage, j'enregistre le montage, j'importe sur YouTube, je fais la barre d'infos. Honnêtement pour une vidéo qui va mettre, allez, on va dire une vidéo d'une demi-heure, ça va me prendre entre 5 et 6 heures. À peu près, ouais. Et après il y a tout l'à côté, c'est-à-dire il y a les mails, on reçoit beaucoup de mails, il y a tous les commentaires aussi à gérer. C'est... ouais. Ma tortue.
qui me dit: tu préfères avoir des bras de 10 mètres ou 100 canards qui te suivent jour et nuit? Elle est tarée. Mais d'où t'es venue cette idée? Tu préfères avoir des bras de 10 mètres? Mais c'est pas possible d'avoir des bras de 10 mètres. T'imagines le temps que l'information arrive jusqu'au bout de mon doigt qui est 10 mètres plus loin? Ou avoir 100 canards qui te suivent jour et nuit? Ah, je crois que je prends les canards. Hein. Je crois que je prends les canards. Oh, je les bute. Je sais pas, toi aussi. T'aurais dit quoi, toi? On me demande, quel âge as-tu? J'ai 34 ans, je vais avoir 35 ans le 30 juillet. Voilà, je suis un lion. Qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer sur YouTube et Insta? Gros bisous, ça c'est ma petite cerise ça. Alors, qu'est-ce qui m'a décidé? Bah tout simplement parce que c'était la continuité logique, la suite logique de mon blog, ouais, pas de mon vlog, de mon blog. Et il y a... À l'époque, j'étais encore sur Insta, et enfin je suis toujours d'ailleurs, et les nanas qui me suivaient à l'époque sur mon blog me disaient: mais quand est-ce que tu te lances sur YouTube? Quand est-ce que tu te lances? Ils me disaient: ouais, parce que je montrais toujours des photos sur Insta de mes parfums, de mes make-up, de mes vernis. Ils me disaient: mais vas-y, mais fais des vidéos quoi, comme t'as arrêté ton blog et tout ça, mais relance-toi, tu fais des vidéos mode et puis beauté. Et puis ça s'est fait comme ça, donc en 2014. Le 21 février 2014, j'ai lancé ma première vidéo sur YouTube. Quel est ton indispensable maquillage? J'ai pas d'indispensable maquillage. Moi, je pense que je peux vivre sans maquillage, c'est pas un problème. Après, ce que j'aime dans le maquillage, c'est les palettes et les rouges à lèvres. Mais si je devais avoir que un indispensable, ce serait une bonne crème hydratante. Ma crème d'Exéril. Alors, si tu devais choisir, préfères-tu vivre sans soucis mais seule, ou avec des soucis mais entourée? Bah, je dirais que ce que je vis actuellement, avec des soucis comme tout le monde, mais entourée. Voilà. Enfin, j'espère que les gens sont entourés. On a tous des soucis, puis s'il n'y a pas de soucis, c'est un peu monotone. Voilà, il faut se donner des petits challenges dans la vie. Tes amis, tes amours, tes emmerdes, que referais-tu différemment? Je regrette rien. Je regrette rien, à part peut-être une chose, c'est que à l'époque où j'étais en couple, parce que je suis restée en couple longtemps quand même, j'ai pas voulu faire d'enfant et me poser parce que je voulais absolument le travail. Et je pense que j'ai loupé ma chance tout simplement. Après, mes amis et tout ça, bah il y a des gens qui rentrent dans ta vie, qui sortent de ta vie, bah on va pas regretter ça, parce que sur le coup, les moments qu'on a passés ensemble, c'était des bons moments. Et puis voilà, moi je souhaite jamais de mal à qui que ce soit. Donc les personnes que je côtoie plus, bah j'espère qu'elles vont très bien et que voilà. Mais non, je pense pas que je referai, à part, ouais, peut-être certaines relations toxiques. Mais bon, ça m'a appris à vivre et à être ce que je suis aujourd'hui. Je me dis que peut-être si j'avais pas rencontré telle ou telle personne, bah aujourd'hui je serais pas sur YouTube, je connaîtrais pas la vie que j'ai aujourd'hui, enfin, avec des sites de toute façon. Si tu devais, enfin, tu vas sur une île déserte et tu ne peux emporter qu'un Ralmac, lequel? Bah alors déjà, si je vais sur une île déserte, je prends pas un Ralmac quoi. Je prends pas un rouge à lèvres avec moi, honnêtement. Je pense que ça, même si je fais des vidéos YouTube, je ne suis pas aussi superficielle que ça quoi. Je vis très bien sans rouge à lèvres, je vis très bien sans maquillage. Je pense que si je vais sur une île déserte, je prends ma mère. C'est tout. Ou alors de la bouffe. Point positif et négatif d'être à 100% sur YouTube. Bah point positif, c'est que du coup bah, y a beaucoup d'échanges, énormément d'échanges, énormément d'amour. Alors on n'est pas dans un pays de bisounours, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas dans un pays de bisounours, il faut être accroché quand vous voulez commencer sur YouTube. Déjà moi je conseille à personne de mineur de faire des vidéos sur YouTube, ça me viendrait même pas à l'idée. Ensuite, parce que voilà, je pense qu'une personne qui se lance sur YouTube, faut quand même qu'elle ait un minimum de caractère, parce que YouTube c'est pas tout beau tout rose. Vous allez recevoir des mails de merde, vous allez recevoir des commentaires méchants, insultants, des trucs de dingue. Moi perso ça m'est pas vraiment arrivé, j'ai déjà reçu des commentaires de merde, genre t'es grosse, t'es moche, t'es machin. Waouh. Youpi, merci, bisous. Mais voilà, je pense que c'est pas quelque chose qui... Enfin, il faut s'y attendre, et la plupart des gens qui se lancent sur YouTube pensent que c'est trop mignon, qu'ils vont avoir plein d'argent et plein de produits gratuits. Ok, non, ça se fait pas comme ça. Déjà il y a beaucoup de gens sur YouTube,
Donc du coup, maintenant les marques elles sélectionnent, voilà, à qui elles doivent envoyer tel ou tel produit et tout. Et donc voilà, et je dirais qu'il y a énormément aussi de travail. En gros, là, je suis en train de vous dire qu'il n'y a que des points négatifs, à part le fait d'être convivial, enfin de recevoir beaucoup d'amour et d'apprendre à connaître du monde entier, justement. Mais non, il y a énormément de travail. YouTube, c'est énormément d'investissement, que ce soit financier, physique. Il y a des jours où moi, je vais pas à des repas de famille parce que je dois publier sur YouTube, parce que je dois faire mes montages vidéo, parce que je dois filmer, tout simplement. Et parce que voilà, et en même temps, j'incite pas ma famille à rentrer dans le jeu. C'est-à-dire que je ne filme pas ma famille, je filme pas... ça m'est déjà arrivé de filmer des amis, voilà, mais c'est vraiment très restreint à ce niveau-là. Et puis le point négatif d'être à 100% sur YouTube, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas d'argent pour vivre de YouTube, donc voilà. C'est compliqué. Ça, voilà, il y a plus d'investissement que de recettes en fait. Il y a moins de choses qui rentrent, il y a beaucoup plus de choses qui sortent au niveau financier. Tu rêves que tu te maquilles? Oh, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je rêve généralement de trucs bizarres, mais pas de ça. Alors, coucou Marie, possible que tu nous fasses plus de vidéos cuisine? Pas non plus de vidéos cuisine, c'est quelque chose que vous regardez pas. Il y a des chaînes qui sont spécialisées dans la nourriture. Je pense que c'est pas ce qu'on attend ici sur ma chaîne. De temps en temps, si je fais un vlog et que je vous montre, tiens, je fais une omelette, bah, je vais peut-être vous montrer mon omelette, mais c'est tout quoi, c'est pas... Et puis en plus de ça, je suis une quiche. Alors déjà, j'aime cuisiner. J'adore faire de repas salés. Les gâteaux, c'est mort, je les loupe tous. Mais c'est pas quelque chose... je suis pas un exemple pour ça. C'est pareil, on me demande souvent des vidéos tuto. Je suis désolée, mais les tutos, vous les regardez pas. Ça se fait pas. Ça se fait de moins en moins sur YouTube. Les personnes qui font des tutos sont des personnes qui font que ça. Genre Marion Caméléon et Yo Coralie. Mais moi, si j'arrive en disant « Oui, je vais vous faire un make-up », non, non. C'est un bide, c'est un bide. Je dis pas que j'attends à ce que toutes mes vidéos aient beaucoup de vues et que ce soit un carton plein, mais quand vous passez autant de temps sur une vidéo et qu'au final elle vous rapporte rien et que ça démolit, parce que si une vidéo elle a moins de vues et qu'elle est moins mise en avant, du coup votre chaîne, la vidéo suivante, elle est pas du tout mise en avant et limite personne ne sait que vous êtes là. Donc plus vous faites des trucs qui marchent, plus vous êtes coté sur YouTube entre guillemets. Si vous faites des trucs qui marchent pas, YouTube vous squeeze en une vidéo, il suffit d'une vidéo. Le meilleur livre que tu as lu? Alors moi je lisais beaucoup il y a un temps. Enfin, moi j'aime beaucoup les livres de tout ce qui est un peu paranormal, les trucs comme ça qu'on n'explique pas et tout. Mais le livre que j'ai kiffé du bout des yeux, ça veut rien dire. Et là c'est complètement contradictoire avec moi parce que c'est pas du tout quelque chose qui me ressemble. C'est la saga des Twilight en fait. Je les ai mangés. Bah aussi la saga des Christian Grey là. Je les ai mangés, mais le pire c'est les Twilight alors que je suis pas quelqu'un de romantique, de cucu, gna gna. Ça m'énerve. Mais alors ce truc là, je peux pas vous l'expliquer, j'en dormais pas la nuit. Le pire produit make-up que tu as testé? Alors là comme ça, il n'y a rien qui me vient. Honnêtement, pire mais... J'ai pas de pire, parce que généralement si j'achète quelque chose, c'est que je suis un minimum renseignée. Même quand on me propose quelque chose, si ça me va pas, je le prends pas. Je dis non. Et si je l'achète, c'est que vraiment j'en ai envie et que je sais que ça va me convenir. Donc j'ai pas vraiment de... Non. Quelle est ta palette de yeux préférée? Je sais, c'est dur. Ah, bah pas pour moi. Je sais moi, quand vous voulez me faire des questions pièges comme ça. Non, non, honnêtement, ma palette préférée pour les yeux, et j'arrête pas de le dire à chaque fois, c'est la palette So Jade de Colourpop. J'adore cette palette, elle me correspond à fond, à fond. Je vous invite à regarder sur le site de Colourpop ou sur Google pour avoir plus d'infos sur cette palette. As-tu un chéri? Alors ça, c'est une question auquel je ne réponds pas. Je suis pas quelqu'un qui partage beaucoup sur ma vie privée. Cette FAQ vous permet déjà d'en savoir beaucoup sur moi. Je suis pas quelqu'un qui... Je vous montre mes vlogs, les trucs un peu superficiels de ma journée. C'est-à-dire je vais faire du shopping, je vais faire les courses. Tiens, il y a du ménage. Tiens, j'ai fait ci, tiens, j'ai fait ça. Astuces déco. Mais rentrer dans ma vie personnelle, ça c'est quelque chose que non, je peux pas... Je l'ai fait il y a un temps.
et je le referai sûrement pas. Et voilà, donc je réponds pas à la question as-tu un chéri et tout ça. Après demain si je tombe enceinte, je pense que je vous le dirai, mais voilà, c'est pas des choses que je partage et je sais même pas si je vous montrerai mon enfant si un jour j'ai un enfant. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Quelle est la cause qui te touche le plus? Alors, il y a tellement de trucs que je vois autour de moi qui me rendent tarée, qui me font tellement de mal, qui me font mal au cœur, voilà, mais malheureusement je suis pas Mère Teresa et je peux pas secourir tout le monde. Mais la chose qui me... Je pense que c'est les animaux. C'est les animaux, oh, on doit être beaucoup à répondre ça, hein. Les animaux et les personnes âgées, parce que je vois quand les personnes âgées, la maltraitance aussi envers les personnes âgées, moi c'est plus les personnes qui sont faibles, voilà, qu'on maltraite, les animaux, les enfants, les femmes, ça me rend dingue et j'ai envie, voilà, bref, j'ai même pas de mots pour l'exprimer. Quel est ton animal sauvage préféré? Bah non, je sais pas, parce que j'ai jamais pu côtoyer d'animal sauvage, donc du coup je peux pas vous dire qu'après en beauté... Je sais pas, un lion. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Une licorne. Et bah voilà, vous savez tout de moi, entre guillemets. Franchement, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un peu plus de choses sur moi. Comme je dis, il y a des choses que je dis pas, que je partage pas. C'est pas que je vous aime pas et tout. C'est que je pense qu'on a tous besoin d'avoir son petit cocon. Je sais pas parce que je suis sur YouTube que je suis obligée de vous raconter toute ma vie. Je pense que j'en dis déjà pas mal. Je suis assez transparente en général sur tout ce qui est argent, partenariat, des trucs comme ça. Mais après, pour tout ce qui est vie privée, j'ai beaucoup plus de mal. J'ai pas envie que les gens qui me regardent pour aller fouiner, entre guillemets. Ils se disent, tiens, elle s'est fait larguer, ou tiens, elle a un mec, ah, c'est qui son mec, tiens, il est pas beau, oh, il est trop beau, oh, je suis sûre qu'il la trompe. Voilà, moi je veux vraiment être dans mon cocon, dans ma bulle, j'en ai besoin, c'est ce qui me protège. Donc voilà, je vous ai déjà dit pas mal de choses qui peuvent vous mettre un peu... enfin, vous donner une idée de ce qu'est ma vie, de ce que j'ai pu traverser. De toute façon, vous savez pas mal de choses, effectivement, mais sans trop s'attarder sur certains détails, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu et d'avoir posé des questions comme ça sur Instagram. De temps en temps, je referai une foire à questions, parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Oui, ça fait longtemps, effectivement. J'ai répondu à tout le monde, donc voilà. N'hésitez pas également à aller sur ma page Utip, vous avez le lien dans la barre d'infos. En fait, à chaque fois que vous cliquez dessus, vous cliquez sur regarder une publicité. C'est totalement gratuit pour vous et moi ça me rapporte 1 centime par publicité. Donc comme je vous l'ai dit, je vis pas encore de ma chaîne YouTube, donc ça me permet effectivement de gagner un petit peu d'argent, d'avancer et puis voilà, d'un jour pouvoir vous dire c'est grâce à vous. Bah déjà si j'en suis là, c'est grâce à vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.